Salut! Bienvenue sur la route de la foi. Je suis très heureuse de te retrouver pour notre rencontre mensuelle. Mois d'octobre, c'est parti, go! Je vais te partager quelque chose de biblique, un enseignement biblique rapide, puis je vais aussi prier pour toi, ça me tarde. Il y a un sujet qui est très fort dans mon cœur. On va parler de la puissance de l'Esprit de Dieu. Vraiment, c'est uniquement par puissance, la puissance de son nom, que Dieu peut renverser, guérir, détruire, déloger des choses qui sont incrustées dans ton cœur depuis des années et des années. Et avant de commencer, je vais te partager juste une pensée, une parole, et qui vient d'un grand homme de Dieu qui se nomme Paul. Et Paul est celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Paul, avant d'être un grand homme de Dieu, un grand évangéliste, c'était un bandit, c'était un voyou, c'était un meurtrier, mais il a connu la puissance de Dieu. Il a connu la puissance de l'Esprit de Dieu pour renverser l'homme qu'il était, parce qu'il était malheureux de vivre comme ça, Paul. Il était enchaîné, Paul, et la puissance de Dieu est passée comme un souffle, comme un vent de l'Esprit, et a balayé tout ce qu'il y avait de nocif dans sa vie. Et tu vois, quand il a donné son cœur à Dieu, il disait ceci à la foule quand il se trouvait devant elle: ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse. Paul ne prêchait pas pour persuader les gens, comme moi je ne me tiens pas devant cette vidéo pour persuader qui que ce soit, mais Paul disait c'était en démonstration de l'esprit, de la puissance de Dieu, afin que votre foi, que ta foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et Paul a été ce qu'il est devenu grâce à cette puissance divine. Et je crois réellement qu'aujourd'hui, tu vas vivre des choses extraordinaires par le souffle de Dieu sur ta vie. Et on va d'ailleurs se diriger sur un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Mais avant d'aller là, en fait, le thème de ma prédication aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton pot? Qu'est-ce qu'il y a dans ton pot? Et le pot est souvent associé dans la Bible au cœur de l'homme. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et Jésus a dit un jour à la foule qui se tenait devant lui: car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est du dedans, c'est du cœur des hommes ou des femmes, tout se passe là en fait, que sortent les mauvaises pensées qui le poussent, écoute bien, qui le poussent, comme Paul était poussé à faire ces actes ignobles, qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à tromper son prochain, à tuer, à voler, à être orgueilleux, jaloux, à vivre dans le mensonge, la fraude, la folie, le dérèglement, etc. Et toutes ces mauvaises choses, disait Jésus, sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton pot aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend impur ton pot, ton cœur? Comme moi, tu sais, quand j'ai composé cette prédication, je me la suis aussi appropriée. Parce qu'en fait, on est tous concernés par le problème, qu'on soit croyant ou non croyant. C'est pas parce que nous on prêche l'évangile et que on a une vie comme Paul avec lui côte à côte, qu'on n'a pas encore quelque chose qui est logé de mauvais dans notre cœur. Il y a toujours dans notre cœur une part d'ombre, mais la puissance du Saint-Esprit veut venir déloger ce qui nous rend malheureux. Parce que quand il y a quelque chose d'impur, quand il y a une situation, genre quand il y a un manque de pardon, quand il y a quelque chose, et j'en passe, ou que tu en veux à quelqu'un, ou que tu vis quelque chose, même une colère contre Dieu, et puis peut-être que tu n'as pas envie de vivre cette colère contre Dieu, mais elle est là parce qu'il y a une situation d'injustice qui crie, mais on est malheureux. Et je veux te dire ceci, la puissance de l'Esprit de Dieu est capable aujourd'hui de retourner cela, et que cette haine peut-être qui te ronge, qui te bouffe de l'intérieur, soit changée en amour. Et justement, je vais te parler d'un homme et un groupe. Il se trouvait avec un groupe de personnes, et il se trouvait aussi avec un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Cette histoire, tu pourras la lire dans l'Ancien Testament, en 2 Rois au chapitre 4 au verset 39 à 41. Et en fait, cette histoire
Donc ce groupe de personnes se trouve dans un temps de famine. Le pays est en famine. Et quand il y a de la famine, on le sait, c'est hyper compliqué pour se nourrir, hyper compliqué pour vivre. Et il y a Élisée, cet homme de Dieu, il va demander à l'homme de l'histoire d'aller chercher une marmite et puis de préparer une soupe pour lui et puis pour le groupe qui est là, parce qu'ils avaient faim en fait. Alors cet homme-là, il va obéir, il va écouter les paroles d'Élisée et il va partir dans un champ, une sorte de vigne sauvage, et il va cueillir des légumes qui ressemblaient à de petites courges. La Bible dit des coloquintes, en fait ça ressemblait à des concombres pour nous, et il va les couper en morceaux et il va les mettre dans la marmite, il va préparer une soupe. Et quand il va apporter cette marmite-là, le groupe va vouloir manger cette soupe, mais ils vont dire ceci: la mort est dans le pot, homme de Dieu. En fait, personne ne pouvait la manger parce que les légumes qu'il avait trouvés, c'était des légumes toxiques. Ils étaient très purgatifs, très amers, et en fait, c'était absolument pas consommable. Et tu sais, ce gars-là, hein, il pensait bien faire, et je pense que dans la même situation, quand on est en temps de famine, il y a des besoins. Et quand il y a des besoins, ben, on va être tenté d'aller ramener à la bouche, de ramener des choses ou de faire des choses un petit peu par anticipation, parce que la famine amène cela. Et on aurait fait pareil, mais vois-tu, le problème c'est que c'était immangeable et c'était purgatif. En fait, ça te vidait. Si tu mettais ça, si tu mangeais la soupe, tu te vidais. Et je vais te poser encore cette question-là: qu'est-ce qu'il y a dans ton pot? Et tu sais, on peut être comme l'homme de cette histoire-là. Quand on rencontre des temps de famine, j'ai fait le parallèle avec cette histoire-là, et ben voilà, je te l'ai dit, on peut être mené à faire des actions. Quand on est dans la famine, on peut être amené à faire aussi des actions de vol, à frauder, à voler. Quand il y a des situations qui sont compliquées, qu'elles soient financières, amoureuses, familiales, solitaires, physiques, on peut être tenté, comme cet homme-là, à ramasser n'importe quoi et à prendre des ingrédients douteux, ou même à se rallier avec des personnes douteuses et mal avisées aussi, où ces personnes pourraient te donner des conseils mal avisés. Et puis tout ceci pourrait engendrer, comme dans cette histoire, un effet purgatif, un effet où tu te vides. Et est-ce que tu as déjà, dans un temps de famine, comme je te disais, il y a peut-être une situation qui persiste dans ton cœur et qui finit par te vider littéralement, puis il n'y a plus de force. Et puis tu pourrais être dans la même situation que dans cette histoire, à dire: mais moi aussi, la mort est dans le pot. Quel est le poison qui est dans ton pot? La mort est dans le pot. Et moi, tu sais, il y a des choses où il y a un moment donné dans ma vie, j'avais tellement de la haine contre quelqu'un, une haine profonde qui me dévorait, que j'aurais été capable de commettre quelque chose d'irréparable, que je pouvais dire comme cet homme-là: la mort est dans le pot. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans cette histoire-là. Écoute bien. Il y a Élisée, il va faire quelque chose. Quand il va entendre que le groupe de personnes se plaint, mais la mort est dans le pot, il va ordonner, écoute, il va ordonner qu'on lui apporte de la farine et il va la mettre, il va la jeter, cette farine, dans la soupe. Et il va dire ensuite à cet homme-là: maintenant sers au groupe cette soupe et qu'il mange. Et le contenu, la Bible dit, le contenu de la marmite était devenu mangeable. En fait, la farine, c'est le symbole et le véhicule de la puissance de Dieu pour assainir, pour adoucir l'intérieur du pot. Quand Dieu ordonne, rien ne peut résister à sa voix. Et aujourd'hui, Dieu va ordonner quelque chose sur toi pour que ce qui est incrusté dans ton cœur dégage. Et je vais prier
au nom de Jésus de Nazareth pour que cela parte. Et moi, la haine qui était à l'intérieur de moi, il y a un moment donné dans ma vie, c'était en 1994 exactement, quand j'ai rencontré Dieu, il y a eu une telle puissance de l'Esprit de Dieu, un peu comme Paul de l'histoire, que en fait ce qui était incrusté en moi depuis des années, depuis ma toute jeunesse en fait, ça faisait presque, oui, plus de 20 ans, la haine, elle s'est transformée en amour et ça a changé l'intérieur de mon pot. Et je voudrais faire comme Élisée. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste te dire que Élisée veut dire Dieu est mon salut. Mon Dieu est le salut. Et Dieu va et veut être le salut de ta vie aujourd'hui. Et je vais faire comme Élisée, je vais jeter de la farine sur toi par la prière en proclamant la parole de Dieu afin que la mort soit ôtée dans ton pot. Et on va se mettre un instant dans ce moment de prière et vraiment je vais demander à l'esprit, à la puissance de l'Esprit de Dieu de venir tel un souffle sur toi, tel un vent de l'Esprit pour venir enlever, déloger toutes les feuilles mortes, tout ce que ce peut contenir d'impur. Seigneur, rien n'échappe à ton regard. Tu connais chaque personne par son nom sur la route de la foi, chaque personne qui écoute cette vidéo derrière l'écran. Rien ne t'est caché. Seigneur, par la puissance de ton ombre, par la puissance de ton nom, tu es capable de déloger tout ce qui est incrusté depuis des années et des années. Il est dit dans la parole, Seigneur, que jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses pour tendre ta main, pour secourir l'homme, la femme, l'enfant, l'ado, même le nourrisson à la mamelle qui souhaite, qui souhaite voir une intervention sur lui, sur elle, même le nourrisson. Si tu es une maman derrière l'écran, je t'invite à prier pour ton enfant, à prier au nom de Jésus pour que peut-être ce qui retient captif ton enfant, ce qui le retient peut-être au niveau d'une leucémie qui est dans sa vie, que cette leucémie soit délogée par la puissance du nom de Jésus. Je veux vraiment jeter de la farine cet après-midi dans le nom de Jésus pour assainir la mort qui se trouve dans un pot. Que la solitude peut-être qui est là, qui peut-être qui t'encercle depuis des années, soit remplacée par la présence du Saint-Esprit. Que toute haine soit aplatie au nom de Jésus. Je veux jeter de la farine pour que les pots s'ouvrent aussi et que les impuretés sortent et reçoivent la puissance de ton Saint-Esprit en eux. Seigneur, je jette de la farine pour que toute incrédulité laisse aussi place à la foi. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, quelque chose qui fait en sorte que tu n'arrives pas à te jeter pleinement. Il y a peut-être un problème tu as peut-être pas confiance dans la parole de Dieu. Tu as été peut-être flouté par plein de personnes et je veux vraiment que le Saint-Esprit puisse venir maintenant enlever tes doutes qui pourraient être à l'intérieur de toi et qu'il puisse te prouver par son amour combien il t'aime, combien il désire vraiment te remplir, t'inonder. Dieu vraiment, il souhaite te rencontrer. Dieu souhaite vraiment te donner une vie nouvelle. Il souhaite te donner une seconde chance. Peut-être que toi qui es derrière l'écran, il y a peut-être tellement une mort dans le pot que tu te dis, moi c'est fini, j'ai tellement fait de bêtises, de conneries dans ma vie que je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je veux vraiment que tu refuses cette pensée-là. C'est une pensée mensongère. Dieu est capable de t'enlever tout ça. Dieu est capable de changer ton cœur comme il l'a fait pour Saul de Tarse, comme il l'a fait pour cet homme Paul qui est devenu un puissant évangéliste. Le Seigneur désire te changer de cœur. Le Seigneur désire te changer de vie. Le Seigneur même désire changer toutes ces pensées négatives, les pensées suicidaires aussi qui sont dans ton cœur depuis des mois. Tu luttes peut-être avec ça. Je prie dans la puissance du nom de Jésus pour que ces pensées quittent ton pot instantanément. J'ordonne à ces pensées suicidaires de dégager et de se jeter
à la mer loin de toi. Ta parole dit ceci, Seigneur. Déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit que les choses changent dans les vies. Et moi, je le crois pleinement parce que j'en suis la preuve vivante. Rien ne peut te contenir, mon Dieu, et rien ne peut te résister. Et je te remercie par ton action. Et je te remercie, Dieu de ma vie, Dieu de mon salut, auteur de ma vie, Dieu du miraculeux, et ton onction qui est là, qui se manifeste par ta puissance sur la route de la foi pour impacter, pour toucher, pour renverser, pour bouleverser et pour enlever toute peau de mort qui se trouverait là aujourd'hui sur la route de la foi. Voilà mon ami. Je te laisse avec ceci. Je veux vraiment encore te dire que Dieu est un Dieu de bénédiction en grâce. Reçois sa grâce, reçois sa bénédiction, reçois ce partage. Et je te dis à bientôt sur la route de la foi. Ne manque pas la prochaine vidéo. Sois béni et empuissancé par lui seul. À bientôt.